Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Care suore, cari fratelli della parrocchia, è veramente un piacere per me di essere qui con voi per questa celebrazione. Chers membres de la famille de François, bienvenue à cette célébration, un événement important pour François et dont vous avez pu être présent pour en être les témoins. Every friends who are here, it's a moment, a sober moment, because we are a few. Many will follow on Facebook or YouTube. So I want to greet all the people who are praying with us through the social media. So I thank you for being here. Que celui qui va être ordonné diacre s'avance. Père, la Sainte Église vous présente son fils François et demande que vous l'ordonniez diacre. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? J'invite l'abbé Alain à venir nous parler de François, nous présenter François. L'abbé Alain Ferron est en charge du Centre fédéral de formation comme aumônier. Monseigneur Lépine, je peux affirmer, témoigner que François a bel et bien les aptitudes requises pour devenir diacre et exercer ce ministère. J'ai le privilège de connaître François depuis le printemps 2019. On me l'a présenté lors d'une célébration à la cathédrale, célébration d'ordination diaconale. Et j'accueille depuis un certain temps des hommes qui se préparent au diaconat comme stagiaires en milieu carcéral. J'ai donc accueilli François au pénitencier fédéral. Du côté qu'on appelle, parce que c'est un petit peu compliqué, les milieux carcéraux, c'est un double site, un minimum et un médium maintenant. François a œuvré dans un contexte de médium en pénitencier fédéral. J'ai donc accepté de le recevoir pour qu'il puisse faire un stage, je dirais, d'observation d'abord, d'intégration et d'exercice du ministère dans le milieu. Je ne vous cacherai pas, Monseigneur, vous connaissez, mais je ne vous cacherai pas, messieurs, dames, frères et sœurs, qu'aller travailler, œuvrer en milieu carcéral, plonger dans ce milieu-là, ça parle déjà beaucoup, je dirais, de dépasser des préjugés, des peurs, des images préconçues qu'on peut avoir sur les hommes détenus. Quand j'ai accueilli François, je ne l'ai pas ménagé, sincèrement. Il pensait peut-être qu'on irait beaucoup par étapes, mais comme le stage pourrait être assez bref quand même dans l'année, j'ai dit, tu plonges. Tu viens avec moi dans les activités de la chapelle, puis tu rencontres les gars sur le terrain. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas évident, mais François a relevé le défi. Je peux affirmer que ce dernier a bel et bien les aptitudes pour exercer un ministère, bien sûr, dans le milieu carcéral. Je veux vous le dépeindre un petit peu, ceux et celles qui le connaissent, vous allez le reconnaître. François est un homme, je peux dire sincèrement, d'accueil, de non-jugement. François est soucieux de l'autre, est soucieux de l'avancée, du mieux-être de ceux et celles qui lui sont confiés. Je reconnais chez lui un homme au grand cœur, un homme d'évangile, un homme qui est ému par l'esprit du Christ. Derrière un homme qui semble
au premier abord, je dirais, un peu réservé. Lorsqu'on apprend à le connaître, on découvre un homme d'une grande détermination. Et ça, je pense que je peux le souligner. Vous connaissez son parcours, son long parcours, et je souligne à nouveau sa grande détermination, sa grande force. François, tu es un homme avec une très grande force intérieure. Je dirais, tu as une force que je dirais tranquille, capacité d'être là, et en même temps, c'est en douceur, force tranquille. Il y a les aptitudes particulières pour accompagner la personne en souffrance, blessée, ayant besoin de se dire, d'être accueilli et entendu. Je ne vous demanderai pas, Monseigneur, de le mandater à une place ou l'autre, c'est pas mon rôle. Mais ce que j'ai été témoin, c'est que son charisme est très fort pour le petit, celui qui est en besoin. J'imagine aisément François exercer un ministère d'accompagnement, d'écoute, de soutien, que ce soit en centre hospitalier, en hébergement, en pénitencier. Et Dieu sait, en ce temps de pandémie, que le besoin est grand et qu'il va l'être pour longtemps. Et Monseigneur, j'aimerais taquiner un peu, vous taquiner François en terminant. Petite anecdote, tu me permets François, c'est que lors de la messe de Noël au pénitencier, le dernier Noël, j'ai appris que François, je l'ai entendu lors des célébrations qu'il y avait du coffre, qu'il y avait de la voix. Fait que je lui ai demandé s'il viendrait avec la chorale, bénévole et détenus, chanter avec nous. Puis on a pris le menu chrétien. Et j'ai joué un tour à François parce que, après l'avoir chanté avec la chorale, on entendait sa voix à travers celle des autres. Je dis non, on reprend ça, un solo. Si vous voulez, François va nous chanter le menu chrétien en solo. Et ce qu'il a fait. Et en reprenant le solo avec tout, je dirais, sa capacité, il a rempli bien sûr l'espace de la chapelle. Monsieur a eu droit à l'ovation. Une ovation de la centaine de détenus qu'il y avait là, puis la trentaine de bénévoles aussi, contents. Les gars l'ont taquiné, l'ont rencontré, il y avait une proximité avec les résidents. Ça parle beaucoup de lui. Fait que, Monseigneur, c'est à mon tour de vous taquiner. Je dirais, si vous cherchez un choriste, si vous cherchez un chanteur pour Noël prochain, pour la cathédrale, pour le menu chrétien, ou l'exultète peut-être pour la veillée pascale qui viendra, vous avez le candidat idéal. Merci. Monseigneur, la communauté diaconale a été consultée et tous sont d'accord pour que François soit ordonné. Tous le recommandent. Et il a les aptitudes requises pour être un bon diacre. François, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous vous choisissons pour l'ordre des diacres. Gloria in excelsis Deo, et inter pax hominibus, bone voluntatis, Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias
Prions le Seigneur. Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir leurs frères et sœurs et non à se faire servir, accorde à ton serviteur François, que tu choisis aujourd'hui pour le ministère du diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans son service et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétentions déraisonnables, mais pensez à être raisonnable, chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui a confiée. Prenons une comparaison. En un corps unique, nous avons plusieurs membres qui n'ont pas tous la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Avec la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, ne vous faites pas justice vous-même.
mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture dit, « C'est à moi de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons ardents. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Parole du Seigneur. Signore, sei tu il mio pastor, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Tra l'erbe verdeggianti mi guidi a riposar, all'acque tue tranquille mi fai tu dissetar. Signore, sei tu il mio pastor, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Per me hai preparato il pane tuoi portar, il calice mi hai colmo di vino celestial. Signore, sei tu il mio pastor, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. La luce e la tua grazia mi guideranno ogni ora, da te mi tradurranno per sempre, o mio Signore. Signore, sei tu il mio pastor, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Alleluia, alleluia, alleluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alleluia, alleluia, alleluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que je vous demanderai au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Buonasera a tutti. Faccio un test. Est-ce que vous m'entendez? Ça va bien? Parce que je ne m'entends pas d'ici. Alors, je vous fais confiance. Every human life is a story, sort of. And certainly that Francois's life is a story. And quite a story. And if you go on YouTube, you might listen to part of his story, because on Tuesday evening we had a celebration where 5 deacons communicated their story, what led them through life, inspired them, and led them to desire to give themselves to Jesus Christ as a deacon. Se volete sapere di più sulla vita di François, vi invito ad andare su YouTube e per il martedì sarà questo evento celebrazione dove 5 candidati al diaconato hanno parlato della loro vita, del loro desiderio di servire Cristo e di servire la Chiesa di Cristo. En Saint Paul, il y a comme deux passages qui m'inspirent beaucoup et qui sont présents dans les lectures que François a choisies. Un passage, c'est « Qu'as-tu que tu n'as pas reçu ?» On a tout reçu. On a reçu la vie, on a reçu l'amour, on a reçu des talents, on a reçu une vocation à aimer, à servir. On a tout reçu. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Mais en même temps, Saint Paul rajoute une autre phrase pour compléter. C'est « Tout don est pour un service ». Tout ce que tu as reçu, c'est pour servir. Et tout être humain, tout baptisé reçoit des dons de Dieu pour servir. Et ça a toujours été profondément ancré dans la vie de François. Si jamais vous écoutez cette célébration sur YouTube, ces témoignages à l'intérieur d'une messe d'action de grâce, François va dire que dans sa jeunesse, il voyait des prêtres et des religieuses se donner, servir. Et ça lui avait mis en lui ce désir de servir, comme il les voyait servir et il voulait dans sa vie servir comme ses prêtres et ses sœurs qu'il avait vus servir. So the desire to serve goes back years ago when François was young and seeing people serving, seeing priests, nuns serving. He wanted also to serve. It gave meaning to his life. I want to serve. I want to serve. And it's a call that somehow it's a call that mobilizes the whole person. I want to serve.
then the question remain, how do I serve? Where do I serve? Who do I serve? But I want to serve. Somehow one day, I want to serve God. So the question becomes, God, where do you want me to serve? Il desiderio di servire diviene desiderio di servire Dio e Dio ci chiama. Dio, dove mi chiami? Da servire. Servire come i doni che abbiamo ricevuto di Dio. C'è un dono che è un dono molto importante. C'è un dono che François ha. Lui non lo sa. Lui non lo sa che ha questo dono. E forse non mi crederà quando vi dirò questo dono. E lui c'è un dono che François ha. È normale che lui non la sappia, perché quando si serve non si guarda a se stesso, si guarda alle persone, a Dio e alle persone che serviamo. Così sono gli altri che vedono il nostro dono. Non sono noi che vedono il nostro dono, sono gli altri che vedono il nostro dono. François a un don très précieux qu'il ne peut pas voir lui-même. Ce sont les gens qu'il sert, qui voient qu'il a ce don. Et c'est normal que lui ne le voit pas. Quand je vais le dire tout à l'heure quel est son don, il va dire, je ne savais pas. Mais ceux qui le voient servir voient son don. Et son don, c'est un don qu'on devrait tous avoir, mais qu'on n'a pas tous de façon égale. Mais c'est un don qui est très fort chez François. Son don, c'est d'être capable de voir les dons que les autres ont. Son don, c'est d'être capable de voir au-delà de la fragilité, du mauvais caractère, de la faiblesse, des erreurs d'une vie ou des péchés d'une vie. D'être capable de voir le don de l'autre, de voir les dons qu'il y a dans le cœur de l'autre, de voir le don que Dieu a mis dans la vie de l'autre, dans le cœur de l'autre, dans la chair de l'autre, dans l'esprit de l'autre, dans le corps de l'autre. Et c'est un grand don. C'est un grand don parce que c'est un don qui permet d'accompagner. C'est un don qui permet d'aimer les gens tels qu'ils sont et de les aider à découvrir les dons qui les habitent alors qu'eux-mêmes peut-être ont l'impression qu'ils ne servent à rien. It happens in life when you go through difficulties, challenges, failures, sins, that somehow at one point in your life you have this impression that you're not good for anything. You don't see how you can be useful. You don't see what you can bring to others. You feel useless. I'm good to nothing. Maybe it's because of a health problem. Maybe it's because of a experience of rejection from others, experience of solitude, isolation. But you have this impression that I'm not good for anything. And it's a very tough place to be where. So what do you need when you are in that tough place where you don't feel good at anything? What do you need to? What is the experience that you need that can help you? Other than God, but God passes through human beings. You need to meet someone who will be able to see within you the gifts that you have. Because you don't dare to believe yourselves in your own gifts. So you need to meet someone who will see your gifts and who accompany you, will help you rediscover that your life is a gift.
that who you are is a gift. And you are in this life for a purpose, and you can serve God in this life. However useless you might feel at times. François ha questo dono di poter aiutare le persone che incontra a credere nel loro doni. Ognuno ha ricevuto di Dio, non c'è nessuno che non ha ricevuto di Dio. Ma se nella vita una brutta esperienza fa che qualcuno non crede mai più, che può amare, che può servire, che può contribuire, che può aiutare, c'è il bisogno di incontrare qualcuno che potrà dire hai questo dono, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di tuo dono, non ti lascia andare, alzati, abbiamo bisogno di te e del tuo dono. Alors c'est un don très important, c'est la vocation à être éducateur. L'éducateur, c'est celui qui voit le potentiel de quelqu'un. C'est un don de serviteur, d'être capable de voir les dons des autres. Et dans le service que François apporte ici à la paroisse, en prison, au cimetière, son approche l'amène à être comme un révélateur des dons que les gens ont dans leur vie. Alors, tu vas être ordonné diacre en cette célébration, François. Et tu as d'autres dons, tu as plusieurs dons. Et c'est un de tes dons. Et c'est un don important. Et je dirais qu'en temps de pandémie, alors que les gens ont l'impression qu'on n'est plus bon à rien, c'est un don d'autant plus important. Alors, je t'invite à croire au don que Dieu met en toi et à croire qu'il passe à travers tes dons pour aider les autres à découvrir leurs dons. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, que tu creasti pectora. Qui diceris Paracletus, donum Dei altissimi, ons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septi forbis munere, dextre Dei tu digitus, turrite promissum Patris, sermone ditans putira. Accende lumen sensimus,
Fils bien-aimé, devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? François, voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, François, dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur François la grâce de sa bénédiction.
Maximilien Colby, Priez pour nous. ces martyrs canadiens, Priez pour nous. Saint Père Pio. Priez pour nous. Bienheureuse Esther Blondin. prie pour nous, Saint Jean 23. prie pour nous, Bienheureux Marcel Roy. prie pour nous, Bienheureux Carlo Acutis. prie pour nous, Et vous tous saints et saintes de Dieu. prie pour nous. Montre-toi favorable, délivre-nous Seigneur, de tout péché et de tout mal, délivre-nous Seigneur, de la mort éternelle, délivre-nous Seigneur, par ton incarnation, délivre-nous Seigneur, par ta mort et ta résurrection, délivre-nous Seigneur, par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous Seigneur. Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. De grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. De grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une attente et une paix sincère. De grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir. De grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de bénir ce que tu as appelé. De grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. De grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. De grâce écoute-nous, Jésus, Fils de Dieu vivant. De grâce écoute-nous. Christe audinos. Christe audinos. Christe exaudinos. Christe exaudinos. Lord God, hear our petitions and give your help to this act of our ministry. We judge this man worthy to serve as a deacon, and we ask you to bless him and make him holy. Grant this through Christ our Lord.
Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribues les charges et répartis les divers ordres, toi le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, par ta parole vivante, ta force et ta sagesse. You foresee all things in your eternal providence, and made due provision for every age. You make the church, Christ's body, grow to its full stature as a new and greater temple. You enrich it with every kind of grace and perfect it with a diversity of members to serve the whole in a wonderful pattern of unity. You establish a threefold ministry of worship and service for the glory of your name. As ministers of your tabernacle, you chose the sons of Levi and gave them your blessing as their everlasting inheritance. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero, con la preghiera e con l'imposizione delle mani, affidarono loro in servizio della carità per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annunzio della parola. Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera, guarda con bontà questo tuo Figlio che noi consacriamo come diacono perché serva al tuo altare nella Santa Chiesa. Envoie sur François, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'il soit fortifié de ce don de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. May he excel in every virtue, in love that is sincere, in concert for the sick and the poor, in unassuming authority, in self-disciplines, and in holiness of life. L'esempio della sua vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e suscita imitatori nel tuo popolo santo. En imitant ici ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. François, recevez l'évangile du Christ que vous avez mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Laudate Dominum, omnes gentes
gens qui ont fait de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont fait d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se louer chaque jour et servir par amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. de Dieu le salut du monde. Accogli, Padre Santo, i nostri doni in questo memoriale del Cristo tuo Figlio, che nell'ultima cena volle lavare i piedi ai suoi discepoli, e fa che tutti noi, offrendoci in sacrificio spirituale, siamo riempiti dello spirito di umiltà e di amore nel servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth.
vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Arcivescovo Cristian, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello François, oggi ha messo all'ordine del diaconato. Rendilo vero imitatore di Cristo nel servizio del suo corpo che è la Chiesa. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi,
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. In particolare preghiamo per Maria Polcaro. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Abbi pietà.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato.
Let us pray. Grant, O Lord, to your servant, whom you have replenished with heavenly food and drink, that for the sake of your glory and the salvation of believers, he may be found faithful as a minister of the gospel, of the sacraments, and of charity. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Bonsoir, good evening, buonasera. Pour commencer, laissez-moi remercier Dieu qui a humblement posé son regard sur moi. Merci pour tous ceux qui ont prié pour moi, à tous les membres de ma famille, à tous ceux présents et ceux qui nous suivent sur Facebook, Radio Marie et YouTube. Ma communauté diaconale, un sincère merci. Un merci de tout cœur à ceux qui nous ont quittés et qui aujourd'hui festoient au paradis. Ma femme Maria, Jean, Gaston, Serge, Anna, Felice, Adamo, Carmeline et tous les autres dont je ne peux nommer. Un merci spécial à Michel, Régent, Giustino, Jean, l'abbé Alain Ferron, Monseigneur Faubert, Père Pierangelo et notre guide, Monseigneur Christian Lépine. God has opened the doors for me and made me cross them. He made me see the gift given to me and others that were revealed to me by people that helped me to them bear fruits. Fu per me una lunga periodo dove ho lasciato Dio agire e aiutarmi a guarire le mie ferite per poi mettere sul mio cammino uomini e donne che hanno ancora il benessere degli altri e questo stesso mi ha condotto sulla strada che porta a Dio. N'y a-t-il pas plus belle récompense que d'approcher quelqu'un qui n'attend de toi qu'un bon mot, une parole réconfortante, un bonjour, une présence chaleureuse ou tout simplement un sourire? Je reprends donc la parole de Jésus. Chaque fois que vous avez fait de la sorte avec les plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. My role as deacon is to serve. And as Jesus said, give drink to someone. Give him food, visit him, console him, listen to him, sympathize with him. A heavy task that I will make my responsibility as permanent deacon, because being present for someone is worth more than all riches. Aimons-nous les uns les autres, faisons le bien plutôt que le mal, et ainsi le monde se portera mieux et que sa volonté soit faite. Love one another, do good instead of wrong, and the world will be better, and may His will be done. Amiamoci gli uni agli altri, facciamo il bene, noi il male, e il mondo sarà migliore che sia fatta la sua volontà. Pour terminer, je vais reprendre les 3 citations qui sont dans votre feuillet et qui me touchent profondément et qui m'aident à guider mes pas. Always be united with Jesus. That is my life program. Blessed Carlo Acutis. On ne peut pas faire de grandes choses, rien que des petites choses avec un grand amour. Sainte Thérèse de Calcutta. Gesù non guarda la grandezza dell'azione e neppure la loro difficoltà, ma all'amore che fa compiere quell'alti. Santa Thérèse de Lisieux. Encore une fois, un chaleureux merci. Again, a warm thanks. Encore una volta, un grazie sinceramente. Grazie a tutti.
Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'Évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez un témoin sincère et fervent. Dieu a fait de vous un intendant de ses mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Grazie tante, merci beaucoup, thank you very much. Allez dans la paix du Christ.